La nuit dernière, nous avons longuement examiné la taxe GAFA. Le diagnostic de tous les courants politiques est le même, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir des GAFA qui créent de la valeur dans les pays extérieurs aux États-Unis et qui payent leurs impôts aux États-Unis. Le problème, il est la localisation de ces bénéfices. Moi, je ne pense absolument pas. Je pense qu'il y a très peu de pays en Europe qui veulent le faire. On nous cite l'Italie qui l'a voté, mais ils n'ont pas pris les décrets d'application à la mode italienne. On nous cite les Espagnols qui ont voté une taxe, et elle était dans le cadre d'un budget qui a été repoussé. Donc les Anglais ont encore une autre approche. Donc on voit bien qu'une approche nationale est probablement contre-productive. L'autre question, c'est que cette taxe GAFA, qui rapporte peu de choses, 400 millions, elle est payée par une trentaine d'entreprises. Et certaines de ces entreprises, par exemple Le Bon Coin, Mythique, vous voyez, on a parlé de taxe sur l'amour, ça fait beaucoup rire cette nuit. Mais c'est vrai, mais quelle est la logique de taxer des entreprises françaises, des entreprises européennes? La seule façon d'y arriver, c'est un accord international dans le cadre de l'OCDE, puisque dans le cadre européen, hélas, 4 pays sur les 27 ont bloqué, et donc de ce point de vue-là, on n'arrivera pas à passer outre. Et donc, ce qu'il faut, c'est négocier ça dans le cadre de l'OCDE. Est-ce possible? Probablement, puisque, contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs, les États-Unis et la Chine sont pour un accord, parce qu'ils voient bien l'extrême danger de la situation actuelle, qui va emmener des tas de pays à faire des mesures nationales, etc., pour essayer de faire payer dans chacun des États dans lesquels ils ont des activités un impôt sur les sociétés. On a d'ailleurs auditionné en commission des finances M. Saint-Amand, qui est le directeur des politiques fiscales au sein de l'OCDE, et qui pense qu'il y a une bonne chance qu'on y arrive dans 2 ans, c'est-à-dire 2021. Donc c'est ça la bonne approche.